Bonjour, on va s'intéresser à l'approximation harmonique qu'on peut faire avec des énergies potentielles. Alors, euh, quand on parle d'harmonique, harmonique ça fait aussi référence à un oscillateur harmonique. Donc on va voir justement quel est le lien entre les deux. Alors, pour un oscillateur harmonique, par exemple un système masse-ressort, on va avoir une énergie potentielle qui va être de la forme de l'énergie potentielle élastique, qui était kx carré sur 2. Donc je vous invite à regarder une ancienne vidéo qu'on avait faite ensemble pour justement pour montrer ça. Et on sait également que dans le cas du système masse-ressort, si on considère la masse, elle vérifie donc l'équation d'un oscillateur harmonique qui est donc de cette forme, avec oméga 0 carré qui vaut k sur m. Alors, l'idée de l'approximation en fait harmonique, c'est de se placer au voisinage de la position d'équilibre stable, qu'on va noter ici xec, et de choisir à partir d'une énergie potentielle EP, qui va dépendre d'une grandeur grand X. Donc ça peut être X comme par exemple le système masse-ressort, ça peut être θ comme par exemple dans le cas d'un pendule simple, voilà. Donc on note ça grand X. Et bien cette énergie potentielle, on va la mettre sous la forme énergie potentielle harmonique égale kx carré sur 2. Alors, k, ça va valoir en fait la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à la grandeur grand X, prise lorsque grand X est égal à grand X carré, c'est-à-dire vraiment à la position d'équilibre. Alors, graphiquement, ça correspond en fait à faire quoi? Eh bien, là, vous avez votre énergie potentielle, donc vous avez un puits de potentiel. Donc, vous voyez ici que vous avez un équilibre stable en xec. Et en fait, vous faites une approximation harmonique qui consiste en fait à approximer l'énergie potentielle par une parabole, localement ici, et donc avec la fonction énergie potentielle harmonique. Alors, petit exemple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est bien qu'à partir d'un système qui n'est pas un oscillateur harmonique, on se ramène à un oscillateur harmonique, et c'est ce qu'on va voir dans la petite application au cas du pendule simple. Alors, on a besoin déjà, dans un premier temps, de l'expression de l'énergie potentielle, ici qui dépend de θ. Alors ici, il s'agit de l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on a vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait l'écrire mgz, avec en fait z, finalement, l'altitude du point M par rapport à une référence. Donc là, ce serait le point là, donc ce serait z qui serait pris de cette façon-là. Alors on pourrait également la calculer vraiment à partir donc de son expression différentielle, donc en disant que c'est moins le travail élémentaire du poids, etc. Et on arriverait en fait à la même chose à la fin. Donc cette méthode-là présente l'avantage d'aller assez vite. Ensuite, on remplace z par son expression en fonction de θ. En fait, z, c'est quoi? C'est tout simplement donc la longueur L, qui est la longueur du fil ici, du pendule, moins le côté finalement de ce triangle rectangle, donc le côté adjacent, qui est tout simplement L cos θ. Donc z, ça va être L moins L cos θ. Donc mgz, ça va être mgl fois donc 1 moins cos θ si on met L en facteur ici. Donc voilà l'expression de l'énergie potentielle de θ. Donc on a besoin, puisque on veut mettre ça sous la forme donc d'une énergie potentielle harmonique, on a besoin de l'expression de K, et donc on a besoin de l'expression de la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à θ ici, qui joue le rôle de grandeur. Et donc on va dériver une fois. Donc si on dérive ça, donc mgl, la dérivée est nulle, et moins mgl cos θ, si on dérive ça, de par le moins qui va sortir en dérivant le cosinus, on va avoir plus mgl sinus θ. On dérive encore ça une deuxième fois, donc on va se retrouver avec du mgl cos θ. Pour k, on prend la valeur de cette dérivée seconde en θ égale θec, qui ici en fait est pris à 0 degré, si on veut la position d'équilibre stable, et on voit que c'est mgl. Donc on montre en plus finalement que c'est bien une position d'équilibre stable. Alors je vais juste rajouter ici un petit 2 pour stipuler qu'il s'agit d'une dérivée seconde. Et on va préciser que c'est strictement positif donc pour une position d'équilibre stable. Et donc au final,
si on prend donc l'énergie potentielle harmonique sous la forme Kθ carré sur 2, en remplaçant K, on obtient mgl θ carré sur 2. Hein, donc θ finalement joue le rôle ici de grand X, hein, d'où cette expression qu'on a ici. Alors, on peut pousser les choses un peu plus loin, puisqu'on appelle ça donc, comme on l'a dit, approximation harmonique. Finalement, la grandeur θ doit vérifier l'équation différentielle vérifiée par un oscillateur harmonique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on peut utiliser le fait que ce soit un problème qui est conservatif, c'est-à-dire que l'énergie mécanique va être constante, en appliquant le théorème de la puissance cinétique, donc en fait en dérivant l'énergie mécanique par rapport au temps, eh bien la puissance des forces non conservatives va être nulle, puisque finalement c'est un problème conservatif. Et donc il suffit d'exprimer l'énergie mécanique, de dériver par rapport au temps, de dire que c'est nul, et on retrouve l'équation du mouvement. Alors pour ce faire, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, donc mv carré sur 2, si vous prenez ici donc des coordonnées polaires, on va avoir la vitesse qui va valoir L θ point Eθ. Donc la norme au carré de la vitesse, ça va être L carré θ point carré, donc ml carré θ point carré sur 2, plus donc l'énergie potentielle harmonique. Attention, vous ne vous trompez pas, il ne faut pas prendre celle-ci, mais l'énergie potentielle harmonique, donc mgl θ carré sur 2. Donc ça, c'est égal à une constante. En dérivant, alors ici, quand vous dérivez le θ point en carré, vous allez obtenir du 2θ point point θ point, hein, puisque vous dérivez non pas par rapport à θ, mais par rapport au temps. Hein, donc il faut utiliser la formule de la dérivation composée. Ici, quand vous dérivez θ au carré, vous allez obtenir du 2θ point θ. Alors ici, vous pouvez, du fait que ce soit nul et que la vitesse angulaire θ point n'est pas tout le temps nulle, diviser par θ point, et vous allez même diviser par ml carré θ point, et vous obtenez θ point point, donc la dérivée seconde de θ, plus g sur L fois θ égale 0. Vous retrouvez, et c'est là que c'est très intéressant, l'équation différentielle vérifiée par un oscillateur harmonique, avec ici oméga 0 carré qui vaudrait g sur L. Donc, vous voyez donc pourquoi ça s'appelle approximation harmonique. Autre petite remarque, hein, puisqu'il s'agit du pendule simple, vous trouvez la même expression pour l'équation du mouvement que celle que vous auriez obtenue en linéarisant le sinus de θ, c'est-à-dire dans l'approximation des petits angles. Donc en quelque sorte, l'approximation harmonique qu'on fait ici, dans le cas du pendule simple, revient à faire l'approximation des petits angles. Voilà. Alors, cette approximation permet de traiter les problèmes beaucoup plus simplement, hein, donc en se ramenant à des oscillateurs harmoniques. Et le cas du pendule simple, c'est un cas d'école qu'il faut savoir maîtriser. Voilà, et donc retrouver l'expression de l'énergie potentielle harmonique et ensuite l'équation du mouvement. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo qui vient clore la partie énergétique en mécanique. J'espère qu'elle vous aura servi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.